Bonjour, voici une courte analyse et une vision que j'expose en toute objectivité. Je me suis dit, s'il y a un enfer, voilà pourquoi le Créateur châtierait les musulmans. Si le Créateur existe, il demanderait des comptes aux musulmans, sûrement. Depuis le plus ordinaire d'entre eux, qu'on appelle le musulman profane, qui a mis sa cervelle à la merci du clergé musulman depuis des siècles, en arrivant à leurs savants religieux, théologiens, cheikhs, imams, et surtout ces derniers, ceux qui ont lu les textes et qui ont compris, qui ont fait semblant de regarder d'un œil et de fermer l'autre, d'occulter des réalités. Voici l'image de l'islam qu'on inculque aux musulmans depuis le biberon. Mon fils ou ma fille, tu es chanceux de faire partie de la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir à l'humanité juste parce que tu es musulman. Tu n'as juste qu'à faire la profession de foi et témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète, accomplir les 5 prières par jour, jeûner le mois du Ramadan, faire l'aumône, la zakat, et si tu le peux, tu feras le pèlerinage à la Mecque et à Médine pour visiter la maison d'Allah et le tombeau du prophète. La majorité de ces pèlerins, d'ailleurs, y mettent les économies de toute une vie pour aller les donner aux riches de l'Arabie, croyant effacer leurs péchés et croyant faire un investissement pour assurer une place de choix au paradis. Imaginons Allah qui demande des comptes aux musulmans, qui se présenteraient un jour tous ensemble devant lui, ce sera le jour du jugement dernier. Que va-t-il leur dire ? Vous avez inventé un livre dans lequel vous m'avez fait parler et dans lequel vous m'avez fait dire plein de contradictions. C'est donc ainsi que vous avez cru que je suis le créateur de tout cet univers. Par contre, je suis incapable de m'adresser directement à vous. Il m'a fallu me cacher pour vous dicter des textes et des lois à travers un ange, qui à son tour va les dicter à un bédouin analphabète retranché dans une grotte, qui à son tour va les répéter à des scribes, qui à leur tour vont noter mes paroles sur des supports de fortune, des omoplates de chameaux, des tiges de palmiers, etc., que je vous envoie un messager pour vous annoncer que je crée des galaxies entières dans un univers infini, alors que je suis incapable de fournir à mon messager le moyen d'écrire mes paroles. Est-ce ainsi que vous matérialisez l'omnipotence de votre Créateur ? Votre soi-disant Coran que vous m'imputez, dans lequel vous avez prétendu que je l'ai descendu sur un homme qui s'appelle Mohammed en plein désert, pour corriger mes propres paroles antérieures, et que vous avez prétendu qu'il était le dernier message. Tout cela pour vous hisser au-dessus des humains et prétendre être la seule communauté à détenir la vérité. Vous avez prétendu que c'est le dernier livre divin. Ainsi, vous avez décidé à ma place que je vais me taire à jamais, et vous vous êtes permis de me confisquer donc mon droit souverain de m'adresser à ma création ultérieurement. Vous avez décidé par vous-même que ce Coran est ma parole immuable et conservée sur des tablettes au ciel avant la création, et que seul ce livre est véridique et authentique. Donc, j'ai été incapable de protéger mes paroles antérieures. Vous doutez indirectement de mon omnipotence, puisque d'après votre croyance, j'ai révélé la Torah et l'Évangile et le Coran, mais je n'ai réussi qu'à conserver le Coran de la corruption. Dans votre Coran, je ne suis pas un être cohérent. Vous changez mes prétendus propos comme bon vous semble selon l'humeur de vos califes et vos gourous. Vous me faites dire des choses insensées sur mes propres créatures, sur les porcs, sur les chiens, sur les ânes. Vous m'avez fait tomber si bas en m'immisçant dans des querelles propres à votre faux prophète, dans des textes qui expriment sa frustration vis-à-vis des autres. Vous m'avez créé en tant que personnage aux facettes multiples, un personnage très controversé. Mon trône et celui d'Iblis sont voisins, ils sont sur l'eau, et nos demeures sont également voisines. La maison que vous prétendez, celle d'Allah, à la Mecque est à quelques centaines de mètres de la stèle d'Iblis. Merci bien. J'ai créé le ciel, puis la terre, dans votre sourate 79. Plus loin, vous m'avez fait dire que j'ai créé la terre en premier, puis le ciel, dans votre sourate 2, Al-Baqarah, verset 27. J'ai créé le monde en 6 jours, dans votre sourate 7, verset 54. Plus loin, je me contredis, dans votre Coran, où je crée le monde en 8 jours, dans la sourate 41, verset 9 à 12.
D'autres contradictions. J'ai créé Adam pour peupler la terre. Je l'ai créé pour être mon vicaire sur terre, selon la sourate 2, verset 30. Plus loin, Adam sera exilé par punition pour avoir écouté Iblis, sourate 7, version 22. Vous m'avez humilié dans votre Coran au point de me donner le rôle d'officier d'état civil au service de votre faux prophète, et à sa demande, à sa merci. Sur sa demande, j'ai ordonné aux parents de Zaynab d'accepter le mariage avec son fils Zaïd. Et dans le verset suivant, je les divorce pour marier Zaynab à votre gourou de prophète, juste parce qu'il a eu envie d'elle, dans la sourate 33, versets 36 et 37. Dans le même verset, j'interdis l'adoption des orphelins à cause des envies de Mohammed. Tout cela pour justifier les pulsions sexuelles de votre faux prophète. J'exauce également le désir de votre gourou. Vous avez accepté des textes qui me donnent le rôle d'un maître d'hôtel, puisque je m'occupe des invités de Mohammed qui ont terminé de manger au repas de son nouveau mariage. Je veille dans un verset à faire quitter la salle à tout le monde pour qu'il ne s'attarde pas chez lui après avoir terminé de manger juste parce qu'il avait hâte de rejoindre la nouvelle épouse dans la sourate 33, verset 53. Ensuite, vous avez fermé les yeux sur les privilèges qui s'est octroyés en utilisant mes paroles, des privilèges exclusifs dans le verset 50 de la sourate 33, où il a toutes les femmes qui se donnent à lui sans mariage, sans vous poser la question sur la moralité de la permission, si un vrai Dieu a permis cela. Comment avez-vous osé m'attribuer la légalisation du viol des femmes captives, Milk al-Yamin, et même si elles sont mariées et leurs maris sont encore en vie, dans la sourate 4, le verset 24, vous avez osé m'attribuer votre sourate 9, où je vous ordonne de combattre tous les gens qui ne suivent pas votre faux prophète et de leur faire un chantage, de les racketter, ce que vous avez appelé la jizya. Vous les avez fait choisir entre la conversion ou le paiement de la capitation et de les humilier. Comment avez-vous cru que je puisse envoyer à ma création un personnage qui désire une fillette de 6 ans, qui attaque, qui vole, qui tue, qui décapite ma création en mon nom, et de le prendre comme modèle? Vous êtes coupable de m'avoir attribué un faux prophète auquel je n'ai jamais envoyé de mule volante pour qu'il vienne me rencontrer et marchander avec moi le nombre de prières pour les ramener de 50 à 5 prières par jour. Vous m'avez réduit à la mendicité dans la sourate 51, verset 56, où vous me faites dire que je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent et que je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ensuite, je leur dis dans la sourate 8, le butin, verset 41, « Sachez que tout butin que vous avez ramassé, le 5e, c'est pour moi. » Et dans la sourate 2, verset 245, « Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah le lui rendra multiplié plusieurs fois. » Vous m'avez réduit à la mendicité. Vous m'avez créé un trône sur l'eau, d'après le chapitre 11, verset 7, et vous avez prétendu que je suis porté par 8 anges pour venir vous rencontrer le jour du jugement dernier, d'après la sourate 69, verset 17. Vous m'avez créé une jambe le jour, d'après la sourate 68, verset 42, le jour où je dévoile ma jambe, vous allez me reconnaître. Alors les croyants, comme vous dites dans votre Coran, vont se prosterner devant moi et les mécréants ne le pourront pas. Comment avez-vous cru à cela et comment savez-vous si je possède ou pas une jambe? Pourquoi avez-vous cru à un faux prophète qui vous raconte des bassesses sur votre Créateur? Il vous a parlé de mon paradis, mais vous êtes capable d'avoir cru que votre Créateur pourrait être votre cuistot, puisque le jour où vous entrerez au paradis, d'après le Coran, vous serez accueillis par un plat de foie de baleine et la viande de taureau. Vous êtes capable d'avoir cru à un livre qui a avili mon image et m'avoir attribué le rôle de proxénète du paradis, où j'offre des femmes aux croyants et je veille sur la qualité de la fornication éternelle, en plus de me charger de recoudre les hymens de chaque houri défloré. Bonne soirée et à la prochaine vidéo.